Aujourd'hui pour Car Watcher, j'ai la chance de tester une petite légende. Il s'agit d'une 2002 Carbu de 1975 qui m'a été prêtée par le garage Hoche Frères. Donc pourquoi je la teste? Parce que c'est un modèle que je regarde depuis longtemps. Je vois que depuis 2-3 ans, c'est des voitures qui s'apprécient beaucoup sur le marché de l'occasion. On sent qu'il y a un vrai élan youngtimer, mais aussi collectionneur derrière. Et du coup, moi, je me suis dit que je me verrais bien en acheter une. J'ai jamais sauté le pas et j'en avais jamais conduit une non plus. J'avais juste lu que c'était des voitures légendaires. Et là, me voilà aujourd'hui au volant d'une de ces petites machines à sensations et à sourire. Et je peux vous dire que je suis pas déçu. Les premières impressions de conduite, c'est qu'on est bien dans les années 70. À faible vitesse, le volant est lourd. Typique des BMW de cette époque, les fauteuils sont tout plats, donc glissade assurée à tous les virages, hein, ça maintient pas vraiment grand chose. La boîte, elle a une sorte de... Elle est précise, sans être précise à la fois, c'est pas précise moderne, mais c'est précise pour l'époque. Et moi j'aime beaucoup, il y a presque un petit clic à chaque passage de rapport. Et puis il y a l'omniprésence de ce moteur quand même dans l'habitacle. Ça gueule, hein. On conduit une vraie machine et on le sent. Et en plus ce qui est bien, c'est qu'avec ce modèle, c'est pas n'importe lequel, c'est qu'elle est un petit peu modifiée. Dans le sens où il y a une culasse de 2002 turbo, il y a une boîte courte et les carbus sont modifiés. Donc du coup, ça monte très très vite dans les tours, ça gueule beaucoup et puis ça a un peu plus de chevaux que d'habitude. Ce moteur qui est omniprésent, les carbus qui gueulent, hop là! Et puis le petit survirage en sortant, le petit drift. Voilà, et tout ça bien maîtrisé. La 2002, elle nous permet de faire des petites glissades super smooth. Là où une 30 ou une 36 par exemple, ça pardonne pas. C'est des voitures, si vous les mettez en travers et que vous n'êtes pas chaud, elles vous pardonnent pas. Alors que celle-là, elle fait des petites glissades. C'est marrant parce que les seuls BMW que j'avais vraiment conduit, c'était la E30, 318IS, 325i, cab d'ailleurs sympa, E36 M3, celle-là j'ai beaucoup conduite, mais après j'ai pas conduit tant de BM que ça. Je suis resté assez vintage, et du coup moi j'ai vraiment cette vision de l'ADN de BMW. Voilà, l'ADN de BMW qu'on entend ici, qui est un ADN un petit peu viril, et je sens qu'on l'a perdu aujourd'hui. J'ai conduit une 535D très peu dans le sud de la France il y a quelques jours, et j'avais vraiment l'impression d'une voiture qui conduisait toute seule. Et j'étais pas dans une voiture qui me laissait faire ce que je voulais, qui avait ce même héritage que j'ai toujours connu en fait avec les BMW. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je félicite un petit peu les marques qui reviennent à cette sensation de conduite, à l'implication du conducteur. Par exemple, je pense à la Toyota avec la GT86. Je pense aussi à Ford avec la Ford Fiesta ST. Quel bonheur cette Ford Fiesta ST. On est impliqué, on conduit une voiture, on conduit une machine quoi. Ah désolé pour le rire qui fait un peu peur, mais pour le coup je peux pas m'en empêcher, c'est tellement bon. C'est l'heure de ramener cette 2002. J'espère que ça vous a plu. Donc soyez indulgents dans les commentaires, c'était quand même la première fois pour moi aussi. Il y aura beaucoup d'autres vidéos et du coup si ça vous plaît,
n'hésitez pas, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne. Et comme ça, bah, je ferai plein d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde. Et puis on se quitte avec quand même un petit bruit de carbu parce que c'est assez addictif. Voilà, je sors de ce virage. Allez, salut tout le monde.